Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Tu t'appelles comment? Stéphanie. Stéphanie. Je te demande si tu vas bien. Tu dis oui, tu demandes même pas et moi. Est-ce que tu es poli? Non, comment est-ce que tu vas? Voilà, je vais super bien. C'est la base des choses, non? Oui. Voilà Stéphanie, tu as un joli sourire. Merci. Voilà. Depuis, tout le monde discute au téléphone. On devait se voir. Il pleut déjà. Et toi, tu es arrivé presque à 18h moins. Pourquoi tu as tardé? J'ai eu un petit empêchement familial. C'est toujours comme ça. Ouais. Sinon, comment ça va la famille, ça se voit? Oui, tout le monde se porte bien. Ok. Sinon, Stéphanie, dis-moi, d'habitude, c'est le dimanche. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Généralement, je passe les journées à dormir ou alors je sors me balader un peu. Dormir carrément? Oui. D'accord. Et en semaine, tu fais quoi? En semaine, je ne fais pas grand-chose. En fait, je passe mes semaines à dormir. À dormir? Oui. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu es en vacances déjà? Oui, je suis en congé en fait. Ok. Stéphanie, tu es de quelle région du pays? Je crois du littoral. Tu crois? Oui, je crois. Tu es du littoral ou bien tu crois que tu es du littoral? Je crois. Je ne suis pas certaine. C'est où? De quel côté tu es certaine que je suis de ce côté? Je ne sais pas. Tu es de quelle ethnie alors? Bassa, Sawa? Oui, je suis Bassa. Voilà. Dédéa? Oui. C'est presque le littoral, non? Ah, si c'est le littoral, c'est que c'est le littoral. On dit bonsoir comment dans Bassa? Je connais pas. Sérieux là? Je crois que c'est le meilleur ou un truc comme ça. Coco, un truc comme ça. Je connais pas, sérieux. Ok. Et Stéphanie, dis-moi, actuellement tu es en couple, tu es célibataire? Je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Généralement, c'est quoi ton style de gars physiquement? Quand tu vois comme ça là, physiquement? J'aime les hommes qui sont un peu grands de taille, un peu dodus. Sauf que toi tu es grand de taille d'ailleurs? Non, je ne suis pas grand de taille, ce sont les machines ici qui augmentent ma taille. Mais sinon, ici quand même un peu court. Voilà. Grand de taille? Dodu, avec de teint noir, généralement. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter sur les physiques? Juste grand de taille, teint noir? Oui, et un peu dodu. Ok. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas en couple? Je pouvais être un prétendant possible? Oui, possiblement. Voilà, sauf que tu es en couple. Et actuellement, ça fait combien de temps que tu es en couple? Ça fait 6 mois. 6 mois déjà? Oui. Comment est-ce que ton mec que toi vous avez rencontré? On s'est rencontrés ici à Santa Lucia. À quelle occasion? Je venais juste me balader et je suis tombée sur un de mes grands frères. Et puis, ils étaient en train de travailler, donc c'est l'ami d'un de mes grands frères. Donc ils m'ont trouvé et mon grand frère m'a présenté à son ami et c'est comme ça que c'est parti. Ça veut dire que c'était l'ami à ton grand frère alors? Oui. C'était pas au hasard? Je ne sais pas si c'était au hasard parce qu'ils ont leur bureau quelque part ici. Okay. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi je venais juste me balader et puis lui aussi il est arrivé, je l'ai vu, il s'est assis à ma table et son ami nous a retrouvés plus tard. Donc, ils étaient environ quelle heure? Je pense que c'était dans les 15h30, 16h. Quand ils sont été baladés seuls? Oui, je viens souvent ici prendre un pot. D'accord. Tu n'as pas d'amis? Si, j'en ai. D'accord. Est-ce que tu as été trahi par une amie ou bien peu importe? Parce qu'on dit souvent qu'entre les filles, il y a beaucoup d'hypocrisie. Non, je ne suis pas amie avec les filles. Tu n'as jamais été amie? Je n'ai que des amis garçons. Les filles, c'était des camarades de classe et une fois que l'école finit, bye bye. D'accord. Soit des camarades de classe, soit des collègues de travail. C'est quoi ta plus grande motivation dans la vie? Ma mère. Ta mère? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour maman? Tout dans la mesure du possible. Ok. Si possible, lui donner mon rein si elle en a besoin. Oui. D'accord. Est-ce que tu as fait quelque chose de sacrifice pour elle? J'en fais tous les jours. Tu en fais tous les jours? Oui. D'accord. Est-ce qu'en amour, tu es plutôt sincère ou ça dépend de la personne qui est en face de toi? Je suis sincère et loyale en amour et aussi ça dépend de la personne. Non, c'est ce qui est. Ça dépend de la personne, de la façon dont tu viens. C'est comme ça que je te traite aussi. Quelle a été ta plus grande relation a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a séparé? Beaucoup de facteurs, mais le plus gros facteur c'était la belle famille. Oui, c'était un peu compliqué avec ma belle famille. D'accord. C'était quoi le souci exact avec la belle famille? Déjà qu'il était plus âgé que moi. Le monsieur? Oui. D'accord. Ça te pose pas de problème? Non. Plus âgé, c'était 4 ans d'écart. Non, c'est petit. Généralement, vous voulez même 10 ans de plus que vous. Oui, et aussi que ma belle famille trouvait que j'étais un peu jeune et que je n'avais pas la carrure d'une femme. Il avait d'ailleurs eu à te présenter à la belle famille? Oui, bien sûr. La maman, ses parents? Oui, la maman, sa soeur.
En fait, la famille, tout le monde. Et comment tu as su que la belle famille t'a accepté pas? C'est lui qui t'a fait savoir ou c'est directement venant de la belle famille? On va dire que c'est directement de la belle famille. Et c'est c'est la maman qui s'est adressée à toi? Oui. Tu étais plus jeune, très jeune que... Oui. Et qu'est-ce que lui a fait par rapport à cette situation? Il me défendait toujours, il prenait toujours mon parti, il disait toujours que ce n'est pas sa famille de choisir la personne avec laquelle il va vivre. Donc c'est déjà un côté que j'appréciais. Quand ça n'allait pas trop avec sa mère, il était toujours là pour me dire que non, ça va aller. Et c'est comme ça qu'on a tenu pendant 5 ans. Et à partir de quel moment lui, il a lâché prise? C'est pas lui qui a lâché prise, c'est moi. Toi, tu n'en pouvais plus? Oui. Le plus important pour toi, c'était lui ou c'était sa maman qui ne te voulait pas? Le plus important, c'était lui, mais nous sommes en Afrique. Tu ne vas pas te lancer dans un mariage où pertinemment tu sais que on ne te veut pas. Le mariage ne va pas aller loin. D'accord. Et actuellement, avec ton nouveau mec, c'est quoi le plus grand sacrifice que toi tu as eu à faire pour lui? Et est-ce que tu penses vraiment que c'est l'homme idéal pour toi? Bon, nous n'en sommes qu'à 6 mois. 6 mois, c'est pas petit, c'est beaucoup. Et déjà, avec lui, c'est un peu différent parce que sa famille m'aime bien. Donc, ça va. Tu l'as présenté à sa famille? Oui, il m'a déjà présenté à sa famille. D'accord. Okay. Pourquoi il est spécial pour toi? Il est spécial pour toi. Qu'est-ce qui te plaît beaucoup plus chez lui? Qu'est-ce qui me plaît le plus chez lui? C'est son empathie. L'empathie? Oui. D'accord. Et sa personnalité aussi? Oh oui, sa personnalité. Bon, l'empathie fait partie de sa personnalité. Donc, c'est quelqu'un de très calme, très ouvert, très gentil et très, très adorable. Est-ce que tu es fidèle? Oui. Je suis? Oui. Voilà ma caméra qui te filme. Est-ce que tu es vraiment fidèle? Oui. Avec ton mec, tu ne le trompes pas? Non. Tu vois aucun mec, tu n'es pas là aucune personne sauf lui? Sauf lui. Moi, j'ai des amis. Bon, déjà que la majorité de mes amis sont des garçons. Oui. Donc du coup, ça lui pose pas problème. J'ai été honnête avec lui. Donc je lui ai dit qu'il ne faudrait pas que tu t'imagines les choses parce que je traîne beaucoup avec mes potes. Il s'appelle comment? Idriss. Idriss, c'est un musulman? Pardon? C'est un musulman? Non. Et pourquoi il s'appelle Idriss? Ah, c'est son père qui a voulu lui donner le prénom Idriss. Okay. Donc ça veut dire que Idriss c'est le seul gars avec qui tu es actuellement? Oui. D'accord. Est-ce que actuellement, concernant ton ex auquel tu es en train de me parler, est-ce que tu es en contact avec lui? Non. Pourquoi? Ça nous, comment je vais dire ça, ça posait problème parce que à un moment donné, ça faisait renaître certains sentiments et c'était pas bon pour nous. Donc si on avait décidé de se séparer, il fallait qu'on fasse les choses dans les normes. D'accord. Comme il t'a fait savoir, il t'a dit, c'est un mec qui m'envoie, il t'a fait une surprise, histoire de discuter avec toi. Oui. Et tu m'as fait part d'Idriss, sauf que c'est pas Idriss qui m'envoie parce qu'il ne connaît pas Idriss. C'est Lionel qui m'a parlé de toi. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Est-ce que tu connais qui est Lionel? Oui, je connais qui est Lionel. Voilà. Il dit, ça fait quelques temps, tu l'as bloqué de partout. Oui. Il n'arrive pas à te joindre. Et tu sais ce qu'il y a entre vous deux. Tu sais ce que tu as pour lui. Vous avez eu un projet. Ça ne s'est pas passé comme lui il pensait ou bien comme toi tu pensais. Et toi, tu as pris la fuite. Tu as bloqué de partout. Pourquoi est-ce que tu as pris la fuite, sachant que tu avais un projet avec lui? Je n'ai pas pris la fuite. Oui, je l'ai bloqué parce que ça commençait déjà à être un peu barbant. C'est vrai, on avait un projet et le projet qu'on avait mis sur pied, c'était pour pouvoir prendre notre indépendance en fait, oui. Pour ne plus avoir à subir la pression familiale. Donc on voulait, en fait le projet c'était un projet de voyage qu'on avait mis sur pied. Oui. Il devait voyager et après je devais le retrouver. Vu que vous avez, la procédure a été engagée, et sauf que toi tu détenais presque 2 millions de francs, ce qui m'a fait comprendre. Mais sauf que depuis là, il n'arrive pas à te joindre, tu n'arrives pas à le bloquer. Et là, lui, il ne sait plus à quel niveau il en est. Sachant que c'était votre projet, lui, il avoue que c'était votre projet. Pourquoi est-ce que toi tu ne veux plus lui donner la somme d'argent? C'est parce que c'est fini entre vous que toi tu ne veux plus remettre les 2 millions, ou bien c'est quoi le souci avec? Déjà, les 2 millions, c'est pas pour lui. Parce que quand il parle comme ça, c'est un peu comme si j'avais fui avec son argent. Dans cet argent, j'en détiens presque plus de la moitié. Parce que ce sont mes économies de travail. Et aussi, c'est l'aide que ma mère m'a donnée. Parce que ma mère l'appréciait beaucoup. Et quand je suis venue lui parler de ça, elle m'a dit, ok, je vais te donner ma contribution. Elle a donné sa contribution et j'ai complété avec mes économies parce que effectivement je travaille et ça m'a quand même permis. Mais tu le connais, elle est en position de ces 2 millions de francs? Oui. Tu es en position de ces 2 millions de francs? Oui, je suis en position. Est-ce que tu l'as fait savoir que dans ces 2 millions de francs, il sait que la moitié c'est de toi?
Oui, il le sait très bien. C'est moi qui suis venue avec lui. Maintenant, pourquoi tu le bloques sans toutefois lui faire comprendre que tu ne peux plus lui donner cet argent? Parce que ses intentions n'étaient plus les mêmes. Tu m'as fait comprendre que vous vous êtes séparés parce que c'était la belle famille. C'était pas lui la source du problème. Bon, on va dire que la belle famille, c'est juste un alibi. C'est juste pour couvrir toutes les choses qui se passaient. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, il y avait la belle famille, mais à un moment donné, lui aussi, il a commencé à perdre les pédales. Parce qu'il m'a dit, il est mauvais qu'il t'a trompé une seule fois. Il avait présenté les excuses. Tu avais avoué que toi, tu passais à autre chose. Mais sauf que depuis un temps, il a comme l'impression que toi, tu es là dans une autre relation. Tu ne veux rien lui expliquer. Tu ne lui dis rien, mais tu l'as bloqué de partout. Il n'arrive pas à te joindre. Rien. C'est quoi ton véritable problème avec lui? Si c'est fini, remets-lui de l'argent ici pour voyager, Non, je ne vais pas financer un voyage pour qu'il parte faire ses conneries avec une autre fille. Et c'est pas seulement une fois qu'il m'a trompé. Il a été récidiviste et j'étais déjà, à un moment, c'était déjà à bout. D'un côté, la belle famille ne te laisse pas. De l'autre côté, tu te dis que tu as quelqu'un qui te comprend, qui te supporte, qui est avec toi. Mais tu te rends compte que c'est pas le cas. Parce que tu avais accepté que vous êtes passé à autre chose. Une fois, oui. 2 fois, tu tolères. 3e fois, non, c'est de trop. Est-ce que tu as été clair avec lui sur le projet, que tu n'es plus partant concernant le projet? Oui, je lui ai dit ça, que je ne suis plus partante. Il m'a fait comprendre qu'il s'en fout et tout. Il a dit, ok. Comme tu t'en fous, je pense que c'est le moment idéal, le moment propice pour mettre un thème relativement à la relation. Et moi, je ne fais plus partie du projet. Parce que lui m'a fait comprendre que tu as volé ces 2 millions. Non, je n'ai pas volé ces 2 millions. Dans les 2 millions, il est venu juste avec 700 000. Donc, les 1,3 million m'appartiennent. Mais s'il est venu avec 700 000, pourquoi ne pas lui remettre alors les 700 000? 700, mais je prends ça comme un dommage collatéraux. Donc, je prends ça comme on va dire quoi? Attends, donc lui, il n'a plus droit à ces 700 000. Non, il n'a droit à rien, Parce que c'est comme ça. C'est pour, comment on dit ça? C'est pour mon consolat, en fait, c'est mon lot de consolation. Mais il doit t'acheter, au fait. C'est pas qu'il doit m'acheter, je prends ça comme un lot de consolation. Si tu prends ça comme un lot de consolation, c'est qu'il n'est pas au courant que tu détiens ces 7. Remets au moins ces 7. Il est au courant, est-ce que je me cache? S'il n'était pas au courant, il ne devait pas m'envoyer vers toi parce qu'il n'arrive pas à te joindre. Il sait pourquoi il n'arrive pas à me joindre, il sait pourquoi il vous a joint. Pourquoi il ne va pas porter plainte que j'ai ces 700 000? Non, il dit que c'est 2 millions. Pourtant, il sait très bien que les 2 millions ne lui appartiennent pas. Mais tu affirmes qu'il s'agit de 2 millions. Oui, il s'agit bien évidemment de 2 millions. Et la procédure avait même déjà commencé, tout a été arrêté. Voilà, sachant que la procédure a été démarrée et maintenant ça bloque à cause de toi en fait. Oui, ça bloque à cause de moi parce que je ne suis plus partante pour le projet. Et l'argent là va me servir à autre chose. Pourquoi quand ça finit entre vous pouvez tout punir en fait? Pourquoi vous êtes comme ça là? Tu ne vas pas continuer à garder le contact avec quelqu'un qui te dit qu'il va changer, mais la personne. Mais donne-lui l'argent, tu l'effaces de ta vie. Non, j'ai gardé l'argent. Moi je l'ai déjà effacé. Je suis déjà dans ma relation stable, donc ça va. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu peux lui donner comme ça? Parce qu'il va regarder la vidéo, qu'est-ce que tu peux lui passer? Lui, il n'arrive pas à te joindre, il n'arrive rien. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme message en fait, concernant ces 700 000 aussi? Qu'il sache que les 700 000 là, il ne les aura plus jamais et qu'il passe à autre chose. C'est mieux? C'est mieux. Merci beaucoup à toi. Merci aussi. Est-ce que tu es fier de toi? Oui, très. Avec ton monsieur actuellement, sachant que tu es en position de 700 000 d'une autre personne, qu'il a travaillé aussi très dur pour en avoir ces 700 000. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Parce que toi, tu me parles d'une autre version concernant la belle famille. C'est pas ce qu'il lui m'a fait comprendre en fait. Voilà. Il ne va dire que c'est qu'il arrange. Et sauf que toi aussi, tu as eu à tromper une seule fois. Il t'a pardonné. Non, jamais. Non, il t'a eu à Jamais. Lui, là, tu as eu aussi à pardonner. À tromper, t'as pardonné. Non. Parce qu'il avait un projet solide. C'était au-delà de votre. Voilà. C'est faux. Maintenant, toi, tu ne veux plus donner ton argent. Tu détiens aussi ces 700 000. Ok, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que moi je tenais à te dire. Parce que si elle te disait c'est lui qui m'envoie, tu ne venais pas au rendez-vous parce que tu ne veux rien savoir de lui. Voilà. Donc, genre, vous m'avez piégé. Non, c'est pas question de piège. C'était une façon de communiquer avec lui. Et c'est au moins tu peux débloquer ton téléphone et essayer de comprendre ce qu'il a te dit. Non. Déjà que j'ai même d'ailleurs changé de numéro, donc c'est normal que ça ne passe même plus. Ok. Ça ne passe plus? Oui. L'autre numéro, le numéro qu'il a, ça ne passe plus. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup une fois de plus à toi. Merci aussi. Voilà. Mais je vais faire l'effort à ce que vous puissiez vous rencontrer. Là, tu vas lui dire, ça en dire. Parce que c'est deux versions différentes en fait, c'est pas la même chose. En tout cas, moi je suis ouverte à la conversation, mais je ne suis pas ouverte au fait que je dois remettre l'argent. Pas de problème. Merci beaucoup encore. Merci aussi.